Bienvenue à Parents Entrepreneurs et vice-versa. Chaque semaine, je te fais découvrir des mères et des pères entrepreneurs authentiques et vulnérables qui partagent leurs réflexions sur ce que je considère être le défi d'une vie. Conjuguer son rôle de parent et celui de dirigeant d'entreprise. Ce podcast est présenté par Action Coach Québec, partenaire des entrepreneurs qui veulent bâtir une entreprise aussi humaine que performante, tout en visant l'harmonie dans toutes les sphères de leur vie. Ici Olivier Carré, bienvenue à Parents Entrepreneurs et vice-versa, saison 2. Donc aujourd'hui, je reçois un couple en affaires à la tête d'une PME technologique de Québec créée en 98 qui a transformé une simple feuille de temps en ligne, j'ai bien fait mes devoirs, en un logiciel ERP complet utilisé par de nombreuses PME au Québec et à l'international. Ils ont donc combiné tous les défis, couple en affaires, croissance d'entreprise et parentalité. Les invités pour découvrir leur recette du succès étaient pour moi une évidence. Louise Lahaye et Francis Mas de Colabox. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci de l'invitation aussi. C'est un plaisir. Ouais, ça va être intéressant. Plaisir partagé. On a déjà commencé à se dire beaucoup de choses avant l'enregistrement, donc, mais il y a encore beaucoup, j'imagine, de pépites à partager. Donc peut-être avant de rentrer dans notre thématique du jour, est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu Colabox et puis son histoire? Alors 98, en quelques phrases. Parce que sinon on va parler que de Colabox pendant le podcast. Ouais, peut-être que parce que j'étais là avant, peut-être que c'est moi qui commence, normal, mais alors quand même le fondateur. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que Colabox, c'est né d'une troisième version de feuille de temps. Alors, on avait besoin, on était des professionnels qui vendaient notre temps, on avait besoin d'une feuille de temps. On s'est créé une feuille de temps pour nous, puis on a dit au programmeur, fais-le donc multi-compagnie. Fait qu'on a fait une feuille de temps multi-compagnie, puis finalement, on a rajouté des modules. Puis c'est le fun parce qu'on a un vocabulaire qui aujourd'hui, si je prends le vocabulaire d'aujourd'hui, ça décrit bien ce que c'est, mais on n'avait pas ce vocabulaire-là à l'époque. Fait qu'on a fait un CRM, puis ça n'existait pas le CRM, puis on était un SaaS, mais le mot Service as a Software, Software as a Service, pardon, ça n'existait pas non plus. Là, mais on a tout fait ça dès 98, puis là, 98, c'est l'année où on a signé notre premier client. Fait qu'on avait fait quelques années avant pour bâtir le système. Puis de croissance, puis de fil en aiguille, on a ajouté un module pour le suivi des contacts et de la prospection, un module pour faire des factures, un module pour faire des états de compte, un module pour faire un grand livre de comptabilité, puis là, des ressources humaines, tac. Fait qu'aujourd'hui, on se plaît à dire qu'on remplit tous les besoins d'affaires. Mais si c'est pas vrai, dites-nous-le, on va le faire la semaine prochaine. Okay. On est dans ce mode-là, tout le temps. Là. On peut avoir un break? C'est ça. Il y a encore des besoins, effectivement, qui peuvent émerger. Absolument, oui, c'est ça. Puis c'est pas si noble, mais c'est réel. On copie tout le monde, on imite tout le monde, on espionne tout le monde, puis on essaye de faire mieux qu'eux dans chacune des places. Là, fait qu'on est vraiment à l'affût toujours. Fait que ça nous fait une bête là, de 2 200 000 lignes de code, avec 50 mises à jour par semaine, une équipe de 7 développeurs, toujours sur le bout des pieds. Puis un peu comme disait le propriétaire du Cosmos, qui est notre client, qui dit, si tu regardes sur le menu, tous les aliments que tu vas trouver là-dessus, c'est parce qu'il y a des gens qui les veulent, parce que ce qu'on vendait pas, on les a enlevés. Colabox, c'est pareil. Tous les menus qu'il y a dans Colabox, c'est parce qu'il y a un client qui l'utilise quelque part, parce que c'est toutes des demandes qu'on a eues au fil des années. D'accord. Puis c'est ça. Puis là, réseautage d'affaires, on se rencontre, Louise et moi, dans un groupe de réseautage d'affaires. Puis quelques années plus tard, Louise qui avait sa... Ça, il y a à peu près combien de temps? Il y a ça, on est en... d'affaires, ça fait plus que... 2002, à peu près. Ça fait quasiment, donc une vingtaine, ça fait plus que 20 ans. Presque 25 ans. C'est ça. Puis là, Louise devient cliente. C'était ta façon, toi, pour... Oui, c'est ça. Oui, mais rassurez-vous... Le logiciel est devenu un outil de dating. Oui, mais rassurez-vous, j'ai beaucoup plus de clients que de dates. C'est ça. J'imagine, là. Pas polygame. Non, c'est ça. Maintenant, on est en interne. En plus, tu peux vraiment le surveiller. Là, c'est fini. Là, le module date de Colabox a été fermé après Louise. C'est ça. OK. C'est ça. Puis, Louise, donc, a travaillé avec le logiciel. Puis
Puis, à une époque, même, elle cherchait des bureaux, on avait de la place. On OK. partageait les bureaux pendant des années. Ouais. C'était fun parce que t'étais tout seul dans ce temps-là. T'étais dans quel domaine à ce moment-là, quand vous êtes rencontrés? Moi, quand j'ai commencé, j'ai été conseillère d'orientation. J'étais à mon compte. J'ai bâti un cabinet en gestion de carrière quand je suis sortie de l'université. Fait que c'était comme la transition entre ça, puis je pourrais en raconter plus tard, mais moi, j'ai des cycles. Je me tanne vite. Alors, j'ai décidé d'abandonner ça, puis je suis sortie dans les années où le service à la clientèle, c'était très populaire. Donc, j'ai bâti mon entreprise en conseil et formation, en service client et gestion des insatisfactions clients à plainte. D'accord. Puis dans ces années-là, là, je commençais vraiment à facturer des entreprises parce que quand j'étais CO, je facturais des individus. Oui. L'ordre professionnel, c'était simple. Une petite facture, 3 heures à X $. Mais là, avec des entreprises, ça me prenait quelque chose de plus costaud avec des feuilles de temps, puis avec des vraies factures, avec le vrai logo, puis tout le kit. Fait que là, dans ce temps-là, j'avais commencé à rencontrer Francis dans le BNI, puis il parlait de Colabox avec enthousiasme. Fait que j'ai dit, ben là, je pense que ça pourrait marcher, comment ça marche. Fait qu'il m'a le montré. J'ai dit, go. Fait que j'ai commencé comme ça, comme consultante, à faire... j'ai fait mes soumissions. Je faisais mes soumissions avec le Colabox dans ces années-là. Je faisais mes factures, puis je faisais mes feuilles de temps pour faire des rapports, parce que dans ces années-là, mes clients, il y avait des commissions scolaires, des villes et des entreprises privées. Fait que ça me prenait quelque chose de... Je peux pas juste envoyer une petite facture 3 heures. Là. Ça me prenait des pièces justificatives. Fait que le Colabox, dans ces années-là, offrait déjà ça. Puis tu es rapidement devenu une power user du module d'infolettre aussi. Oui. Dans ce temps-là, le CRM avait infolette. Moi, dans ces années-là, je voulais faire des infolettes. J'aimais le marketing. J'ai toujours aimé le marketing, entre guillemets, la vente. Fait que là, il m'a présenté ça. J'ai dit, hey, c'est trippant. Fait que j'ai commencé à faire des infolettes quand personne parlait du mot infolette. Puis, dans ces années-là, les lois n'existaient pas, là. Tu pouvais envoyer ça à qui tu voulais. C'était bien le fun. La loi anti-courriel, C'était bien le fun. Fait que j'ai fait beaucoup de marketing numérique comme ça. Je m'étais fait des listes. Fait que j'utilisais tout ça avec Colabox. Fait que c'est sûr que j'ai appris effectivement à l'utiliser rapidement puis à un niveau assez intermédiaire élevé. Fait que quand j'ai décidé d'aller rejoindre Francis dans l'entreprise, je le connaissais, le logiciel. Alors, super intéressant, ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça, c'est 2018, je pense. C'est ça? Parce que j'ai regardé un peu vos profils. Il me semble que ton changement, effectivement, de poste à ce moment-là, puis c'est là où on voit apparaître Colabox 2018. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que, donc là, vous étiez déjà un couple, mais un couple, entre guillemets, client-fournisseur? Oui. Mais moi, déjà, j'ai parlé des consultations service client, mais moi, après ça, je me suis arrêtée et j'ai quelqu'un qui m'a embauchée à la Fondation de l'Université Laval. OK. Fait que j'ai été salariée pendant 8 ans. D'accord. C'est un petit épisode dans ma vie. Je n'avais jamais été salariée. Puis là, Colabox, je n'avais plus de besoin. Fait que là, mais j'étais toujours en contact avec Francis parce que on se rencontrait un petit peu dans les réseaux d'affaires, puis on avait des amis en commun, tout ça, là, tu sais, fait que... T'étais plus dans ces locaux, vous n'étiez plus dans les mêmes locaux. Non, là, j'étais à l'Université Laval. J'étais à l'Université Laval, des vrais bureaux, une vraie job. Mais on est déjà en couple, là. Quand tu prends ta job à l'université, ça fait quelques années qu'on est ensemble. Oui, on est déjà ensemble. D'accord. Mais là, effectivement, il n'y a plus le lien au travers de Colabox. Non. Puis là, tous les deux, vous avez chacun vos enfants à ce moment-là? Oui. Moi, c'est ça. Jérôme me le disait, on va en parler. Moi, je suis mamie. Là. Avec les enfants, ça fait un petit bout de temps que je les ai. Puis tes enfants, tu les as eus quand tu étais... Quand j'étais à l'université. Quand tu étais à l'université. J'étais enceinte. Donc, tu as d'abord créé ta business. Puis... Non, comme étudiante. À l'université en tant qu'étudiante. Pas en tant qu'employée. Non, c'est ça, je comprends la confusion. Parce que tu as fait un retour à l'université. Non, moi, quand j'ai... mon ex-conjoint était à l'université à la maîtrise. Moi, j'étais au bac ici à Laval. Les deux, on était à Laval. Puis, on a fait notre vie, tout ça. Puis, on m'a dit, oui, on veut des enfants. Fait que moi, j'étais enceinte pendant mes études. D'accord, je comprends. Et puis, quand je suis sortie de l'université, je venais d'accoucher de ma deuxième. D'accord. Donc, tu sais, mes filles ont 35 et 33, là, pour vous donner une idée. Ouais, donc typiquement, quand tu as commencé ta première business, j'avais déjà mes enfants. Tu avais déjà tes enfants à ce moment-là. Yes, conciliation, travail-famille, let's go, on part. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu t'es, à ce moment-là, est-ce que tu t'es posé des questions particulières? Est-ce que c'était naturel? Est-ce que c'était... Est-ce que vous êtes des enfants entrepreneurs à la base? Ou qu'est-ce qui est... Là, il y a plusieurs questions. Hein. Non. Je me tais. Moi, je peux parler brièvement de ma famille. J'ai pas... Dans ma famille, il n'y a personne
personne d'entrepreneur en tant que tel. Mon père était douanier, fonctionnaire. Ma mère était secrétaire juridique. Mais il y avait de la fibre entrepreneuriale dans l'âme pour leur vie. OK. Pour les loisirs, pour les idées qu'ils avaient avec leurs enfants. Il était le mot entreprendre, c'est pas juste de la business, c'est entreprendre, OK? Fait que il y avait un peu cette corde-là. Puis eux, ils faisaient paraître beaucoup par du bénévolat. Mes parents ont fait beaucoup de bénévolat dans toutes sortes de causes. Fait qu'ils étaient un peu entrepreneurs. Ma mère était très impliquée en politique pendant plusieurs années. OK. Donc, ça fait des gens qui aiment ça organiser, gérer, mettre en avant, parler à du monde, communiquer des idées. Une description de tâches de directeur général. C'est ça, faire des tâches. Fait qu'ils n'étaient pas ça dans leur carrière, mais dans leur vie autour de leur carrière. D'accord. Moi, j'ai baigné là-dedans. Mais dans ma famille, j'avais un oncle qui était coiffeur, qui avait parti ses business. Mais tu sais, on parle des chromosomes, on commence à être loin, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est plus ça qui fait que j'ai peut-être vu ça autrement, puis ils m'ont transmis ce genre de goût-là ou de compétences-là ou j'appelle ça des chromosomes, là. dans ma vie, j'appelle ça comme ça, pour partager ces choses-là que moi, j'ai transformées autrement. Mais il y a aussi la nécessité des époques. Moi, quand je suis sortie de moi, j'ai... C'est mon idée, ça. Ah, ben, quand tu iras après. Le punch est... Non, mais on a vécu... On a 4 ans de différence, là. On est dans la même génération. Moi, je suis la plus vieille. Dis-le, parce que... Mais quand on a grandi, dans les générations, nos parents disaient, va à l'université, tu vas avoir une job à temps plein, avec des REER, un salaire, tu vas avoir une maison, tu vas avoir 2 autos. Quand on est sorti de l'université, c'était fini. Alors, quand moi, je suis sortie de l'université comme CEO, il n'y avait plus de job. Le marché du travail était vraiment fermé. Était saturé. Les années 90, là. Ouais, était saturé au Québec. Quoi. Oui. Dans le bac que je suivais, moi, il avait créé le cours graphisme et administration. Puis l'idée derrière ça, c'était, je vais bien vous montrer à administrer parce que vous n'aurez pas de job. Fait que vous allez vous créer votre propre job. OK, il vous préparez déjà. Ça. Moi, j'ai pas eu ça dans mon Non, c'est ça. Non, mais merci Cossette, c'est lui qui était le visionnaire qui avait mis ce cours-là. Là, c'est ça. Fait que quand on est sorti, la nécessité est mère de l'invention, hein? Ouais. C'est soit il fallait trouver une job puis attendre, soit on se lançait. Quoi. C'est ça. C'est ça. Mon ex était psychologue, lui, il était au doctorat. Donc, lui, il faisait de la clinique déjà. D'accord. Fait qu'il était à son compte aussi. Ouais. Fait que là, on n'a pas le choix. Fait qu'il dit, bon, je vais partir ma clinique comme CEO, puis je vais louer des heures dans la clinique de psycho. Fait que je travaillais à la maison entre les docs, les enfants qui étaient jeunes, puis je m'en allais faire mes quelques heures. Puis j'avais commencé tranquillement. Eux autres, ils m'en référaient quelques-uns, des clients. Puis là, ben, après ça, quand les enfants ont grandi un petit peu, ben là, ils sont allés à l'école, à la garderie. Puis là, ben, j'ai pu faire mes réseaux. Fait que c'est le contexte, comme vous dites, de l'époque aussi, vous a accéléré là-dedans. Moi, je disais souvent, j'ai dit souvent, je me suis pas lancé en affaires, je me suis retrouvé en affaires. Tout d'un coup, poups, je vais mettre des numéros sur mes factures. Puis c'est vraiment ça le contexte. Ouais. C'était vraiment se créer sa job. Oui, parce que, oui. Je comprends. Puis moi, j'avais ma job avant de finir l'université. Ma deuxième session, j'avais gagné un concours de logo. Puis à partir de ce moment-là, j'ai pas eu de job salarié à temps plein, jamais. Là. J'ai eu des jobs, peut-être des jobs d'été, là, 8 semaines sur un programme d'étudiants ou des affaires comme ça. Là. Mais qui étaient déjà significatives parce que c'était dans mon domaine. Là. Fait que, j'ai toujours travaillé dans mon domaine, mais j'étais très, très entrepreneur aussi. Là, Avec le recul que vous avez aujourd'hui, là, est-ce qu'à l'époque, la conjugaison, justement, parentalité, business, créer des business, dans le contexte temporel de l'époque, il y avait des différences par rapport à aujourd'hui? Est-ce que vous avez trouvé ça plus difficile? Comment vous l'analysez avec votre recul? Bien, plus difficile, c'est difficile à dire parce que en ce moment, mes enfants sont vieux. Bien, ils sont pas vieux, mais ils sont grands, fait que c'est difficile à comparer. Je peux quand même comparer peut-être avec ma fille qui rush, entre guillemets. Mais je sais pas, on n'avait pas de comparatif. Hein? On y allait avec la situation présente, puis on faisait au fur et à mesure. Fait que de dire, est-ce que c'était plus difficile dans le temps que maintenant? Moi, personnellement, j'ai de la difficulté à l'analyser sous cet angle-là, parce que j'ai pas de comparatif. Puis, c'était comme, let's do it. Anyway, il n'y a pas le choix, fait qu'il faut le faire. Mais moi, dans la génération où j'étais, puis avec les enfants, l'âge que les enfants, moi, j'ai mes enfants à 27 et 29 ans, OK? Fait que dans ces années-là, il n'y avait pas des garderies privées.
Ouais. Fallait que tu payes cash une garderie, là. Mais moi, j'ai été chanceuse, j'ai trouvé une garderie de maman dans une maison. Il n'y avait pas de règlement de MAPAC. Puis ça n'existait pas dans ces années-là. Fait que moi, c'est la confiance, c'est la maman qui gardait mes enfants avec 10 autres enfants autour. Puis les enfants, mes filles étaient super heureuses. Fait que toutes ces contraintes-là de dire, ben là, les garderies ferment, sont en grève, une journée pédagogique, une journée... Ça n'existait pas dans notre vie. Cette vie-là, aujourd'hui, puis c'est cette pression-là sur les parents, puis sur les parents demi-monoparentales en plus, là. Ouais. Les parents qui, une semaine sur 2, sont tout seuls avec les enfants, ça nous impressionne beaucoup, là. On les voit aller, puis on dit, waouh, parce qu'on n'a pas connu ça, là. Puis même que moi, quand j'ai eu les enfants, excusez-moi, quand j'ai eu les enfants, on était revenu à un modèle un peu traditionnel. Fait que la mère à la maison, puis moi, je travaillais. OK. Elle travaillait à mi-temps salarié, mi-temps à mon compte. Puis j'ai fait ma maîtrise en même temps, mon chiffre d'affaires n'a pas baissé. Fait que, tu sais, on est un hyperactif, là. Ouais. Fait que, mais... T'es encore hyperactif. Ouais, c'est ça. Mais, fait que là, c'était un peu paradoxal, là, mais tu sais, on avait un modèle traditionnel, nous autres, dans ces années-là. Ouais. Pendant les années, le crunch des enfants, là, tu sais, les 0 Les 8 premières ans, années, là, ouais, les 0 6 ans, là. C'est ça. Fait que, c'est ça. Donc ça, il n'y avait pas... Il n'y avait pas ces défis-là. Là. Le modèle traditionnel, pour élever des enfants, ça aplanit certaines difficultés. S'il y en a un qui est prêt à sortir travailler, puis que l'autre peut se concentrer. C'est un modèle qui marche bien pour ça. Fait que, non, c'est ça. Fait que le comparatif est difficile. Hein? Oui, c'est ça. C'était pas les mêmes affaires. Puis, on n'idéalise pas la période où on était non plus. Non. Mais on trouve pas... ce qu'on voit de la période actuelle, c'est pas super facile non plus. Ben, c'était difficile peut-être autrement, pas aux mêmes places. Parce que travailler, tu sais, à temps plein, puis toujours aller porter tes enfants à la garderie quand ils sont jeunes, là, ben, t'aimerais peut-être ça, toi aussi. Moi, dans des années où les enfants étaient jeunes, ça n'existait pas, les semaines de relâche. Fait qu'on relâchait jamais, là. Fait que c'est sûr, tu dis, ben, OK, maintenant, les parents peuvent relâcher, mais, tu sais, ouais ou non, tu sais... C'est pas parce qu'il y a une semaine de relâche qu'on l'apprend non plus. Non, c'est ça. Ça donne un... Regarde, j'étais obligée d'aller garder hier, moi, parce que ma fille n'a pas de relâche. Elle est en travail. Fait qu'elle n'a pas de gardienne. Les gardiennes sont en relâche. OK. En tout cas, ça sera un autre sujet. Aujourd'hui, c'est l'autre fille qui va prendre la relève. Fait que ça fait c'est le bordel un peu. C'est tout de l'organisation. Tu parlais d'organisation tout à l'heure, puis de planification. C'est que c'est rendu maintenant des plannings de fou à gérer les enfants, surtout dans des contextes, comme tu dis, des fois de... Puis l'autre affaire aussi, quand moi j'ai eu les enfants, on parle de conciliation travail-famille. Moi, j'avais pas de famille à Québec. Moi, j'ai Montréal, j'ai une Longueuil. Toute ma famille est dans la grande région de Montréal. Mes parents étaient à Longueuil. Fait que moi, je pouvais pas appeler mamie à 1h l'après-midi. Mamie, tu peux-tu traverser, venir regarder? En fin de semaine, tu peux-tu prendre les enfants? J'ai le goût de sortir avec mon chum. Fallait que je paye des gardiennes tout le temps. Oui, c'est ça. C'était tes solutions, il n'y en avait pas 50. Quoi. C'était automatiquement de payer quelqu'un pour prendre le relais. C'est ça. Puis arranger tes clients avec des rendez-vous que tu sais. Puis dans ces années-là, la conciliation travail-famille, moi, j'avais mes rendez-vous puis mon travail dans le jour. Parce que mon chum, il avait des rendez-vous qui était psychologue clinicien. Il était obligé d'être occupé 3 à 4 soirs par semaine. Parce que c'est lui qui faisait le plus gros salaire, pas moi. Parce que lui, sa pratique a été vite... assez rentable. Fait que, mais il fallait qu'il soit disponible 3-4 soirs par semaine. Fait que qui restait à la maison, c'était moi, là. Fait que moi, j'étais là. Moi, j'étais le jour où je pouvais prendre des congés de temps en temps, être avec les enfants avant les garderies puis avant l'école. Mais ma pratique était le jour. Je ne pouvais pas prendre des clients le soir, moi, là. Fait que, tu sais, quand on parle de conciliation, puis tu parlais tantôt, qu'est-ce qu'il fallait faire de chacun d'autre selon le travail, ben moi, c'était comme ça l'équilibre. Puis tu avais une pratique individuelle à l'époque, donc, qui pousse vers le soir, les rendez-vous. Oui, moi, c'est haut avec... Moi, je faisais de la consultation avec les adultes. Je ne travaillais pas dans le scolaire, moi, là. Qu'est-ce qui, quand tu te reprojettes à ce moment-là, qu'est-ce qui t'a aidé à passer au travail une période comme ça? Parce que comme tu dis, tu es tout le temps à faire le grand écart entre servir sa clientèle, donner de la disponibilité, tu dis le soir, etc., versus être proche de mes enfants, être disponible, pas de réseau de soutien autour. Comment tu gérais ça? T'avais une bonne nounou. Annie, une bonne nanny. Ma gardienne était super fine parce que moi, je ne pouvais pas arriver à 4h30 en garderie, comme si en ce moment, pas pour avoir une juste conversation là-dessus en ce moment, mais bon. Mais en affaires, on n'est pas là. Fait que elle, si j'arrivais à 6h, 6h15, les enfants étaient bien contents parce qu'ils avaient soupé chez Annie puis ils trouvaient ça bien bon. Ou bien l'été, ils étaient dans la piscine. Fait que les autres étaient contents. Fait que elle était correcte. Après ça, pendant quelques années, j'ai eu une nounou.
Puis parce que mes filles allaient aux Ursulines dans le Vieux-Québec, moi, je restais à Loretteville. OK? C'est pas à côté. Alors, je pouvais pas arriver à 4 heures aller chercher les enfants aux Ursulines dans le Vieux-Québec. C'était pas possible dans ma job. Fait que c'est elle qui allait les chercher, elle les amenait à la maison, elle leur faisait à souper, elle faisait un petit peu la vaisselle, passait la mop sur le plancher, puis c'était ça. Mais là, si je fais une autre incursion sur le financier, il restait pas bien d'argent à la fin de l'année. Ben, on était obligés de faire ça. Parce que sinon... Est-ce que tu t'es posé la question à un moment donné? Tu parlais justement, tu sais, de... Je sais plus comment tu as dit, coupe traditionnelle ou... modèle. Mais modèle, tu vois, mais est-ce que tu t'es posé la question justement en faisant ces constats-là, de dire à un moment donné, regarde, je note, je laisse faire le côté business, puis regarde, je vais élever les enfants parce que le delta ou... Non, parce que, en fait, comment je le voyais, peut-être que j'ai une analyse plus fine maintenant, mais dans le temps, je le voyais comme, j'ai le droit, moi aussi, d'avoir une carrière. Puis moi, rester à la maison, c'était pas ma tasse de thé. C'est des aspirations professionnelles assez fortes. Moi, rester à la maison, non, faire le ménage, non, que ce soit spick and span avec le petit luisant sur le bord du mur, moi, je suis pas comme ça, OK? Fait qu'il y a un petit peu de poussière chez nous, je veux dire un petit peu. Fait que, pour moi, là, je m'occupais des enfants, je les aime bien, mes enfants, là, mais il fallait que je m'aère les esprits. Fait que, pour moi, c'était comme même pas une condition, là. C'était comme, faut que je sorte, faut que je fasse des choses professionnelles, faut que je rencontre des gens, faut que je développe. Puis oui, j'étais entrepreneur, fait que je voulais que ma business marche. OK. Là, on n'a pas beaucoup écouté Francis. Non, mais... Donc, ton côté, comment ces années-là... Puis toi, par contre, tu as dit un truc tout à l'heure, avant qu'on démarre le podcast, c'est que Colabox, c'est ta 3e business. Il y a eu 2 autres choses. Donc, tu as nommé que pendant tes études, tu avais aussi des activités professionnelles? Oui. Donc, comment ça a starté ta fibre entrepreneuriale? Dès que j'étais étudiant, je me suis mis à m'occuper du comité de contrat aux études. Il y a toujours des demandes quand tu étudies en graphisme, une garderie qui a besoin de logo, des affaires comme ça. Puis, je l'avais structuré là, de 0 à 80, mettons. Fait que ça m'apportait aussi des contrats à moi aussi dans ce processus-là. Puis tu sais, je me suis retrouvé après 2 ans d'université, une liste de 12 clients réguliers, assez pour que le banquier accepte de me prêter 4 000 $ pour acheter une imprimante laser. Ça coûtait 4 700 $ à l'époque. C'est ça. Fait qu'il me prête de l'argent, puis il me reçoit en disant « Hey, ça va bien la business? » Parce que j'avais envoyé à l'avance un fax avec mes clients, tu sais. Fait que là, il disait « Wow, ça va bien le business », puis on prêtait sa gueule comme ça. Fait que tu sais, j'étais un entrepreneur, tu sais, puis... Mais j'ai toujours fait des glissements successifs. Moi, professionnellement, là, j'ai jamais fait de cassure. Ça veut dire que je suis étudiant, j'ai une pratique, je rallonge mon bac de quelques sessions parce que j'ai des clients à m'occuper. Puis là, on me propose une job à temps plein à l'université. J'ai dit, t'es-tu malade? Je veux pas une job à temps plein. Mais si tu me l'offres de 7h le matin à 11h30, je vais la prendre. Fait qu'il me dit oui. Parfait. Précis, 11h30. Ben, c'est parce que ça me donne le droit de partir avant le dîner. C'est ça l'idée. T'sais. Fait que, il me dit oui. Fait que là, je suis employé de l'université, responsable de formation pratique, avec tout le statut, etc. Puis à midi, je pars, puis je m'en vais m'occuper de mes clients. Mais là, tu es toujours étudiant aussi, là. Ben, t'as pas fini? Presque. C'est comme ça, juste à s'opposer. D'accord. Il m'engage pour mon bac, 3 semaines après, j'ai mon bac. D'accord, c'est ça la glissade. Ah oui, c'est ça. Oui, puis la glissade, c'est aussi d'avoir un pied salarié, puis un pied entrepreneur. Mais tu sais, ça, là, recommandons ça à n'importe qui d'avoir des... Sécuriser un salaire quelque part, moins de pression. Oui, tu sais, c'est beau, là, les all-in, là, puis qui est de doute, mais ils se plantent, les all-in. C'est dangereux. Pour un qui réussit, il y en a 9 qui se plantent. Là. Fait que c'est mieux d'avoir des... Puis là, ben, le glissement successif, il fait que là, j'ai une job de rédaction publicitaire, conception visuelle, placement. Je suis une mini-agence de pub. Fait que ça, c'est un premier glissement. Puis c'est ce que je fais aussi en enseignant le graphisme aussi. Puis là, ben, j'apprends qu'à l'université, il y a de l'argent pour tel programme. J'ai réussi à convaincre un prof de miser là-dessus. C'est nous autres qui obtenons le budget. Là, je deviens un formateur à distance dans les années 90. Internet commence à sortir. On gagne le prix de la ministre de l'Éducation pour un cours de 3 crédits, 135 heures. On est d'accord, dans cette époque-là, ceux qui osaient faire de la formation, ils faisaient des formations d'1 heure. Nous autres, on sort un cours de 135 heures, 3 crédits universitaires. On fait un hit incroyable. Fait que là, ça va être super. Fait que ça, c'est un autre
glissement, hein? Ouais. La consultation Ouais. publicitaire vers la formation en ligne, en plus. En ligne, déjà. en ligne, oui. Ouais. Puis là, formation en ligne, hey, je sais faire des sites web, moi. Je vais devenir riche comme Amazon. Fait que je pars un site web de vente en ligne, puis j'ai de la fréquentation, puis les gens me disent, j'ai fait co-héberger mon serveur à l'époque chez un hébergeur de Québec, qui me dit, mais voyons, t'es 10 ans d'avance sur nous autres, sur tes commerces en ligne. Puis on était hot, ça marchait. Ouais. Puis là, ben, pour apprendre que si t'as pas des produits exclusifs sur le web, t'as un problème, parce qu'ils magasinent chez vous, ils achètent ailleurs, tu sais. Ouais. Fait qu'on a fait des produits exclusifs, puis le premier produit exclusif qu'on a fait, c'est une feuille de temps en ligne. OK, le premier produit, ça a été, ça a été un produit digital, viable, en fait. Oui, le premier produit viable. D'accord. On avait fait des agendas de papier, des posters de motivation, on revendait la collection de livres d'affaires de Transcontinental. T'étais déjà dans le développement personnel à l'époque. Ouais, c'est ça. T'as une sacrée vision, là. Oui. Ah, mais ça, la vision, là, on l'assume. Hein. Ouais. En 98, ben, regarde, mon grand chum Gabriel, il dit, il fait un party avec ses employés, puis il nous invite, viens donc, ça va être le fun. On y va. Puis il a pris 10 minutes de son party annuel avec ses 50 employés pour dire, Francis, là, en 98, il avait fait un site web, puis ils ont dit, les gens vont payer pour aller sur le site web, maudit malade, tu sais. Puis finalement, c'est ça qui marche aujourd'hui. C'est ça. Ouais. Puis Fait que, il y a un glissement successif vers le produit, vers la formation, vers le produit en ligne, puis c'était tout un peu en même temps, tout ça. Là, puis, c'est ça. Puis, en misant sur les bonnes choses, puis en lâchant, fait à terme, on n'était plus une agence de pub. On faisait le graphisme pour nous-mêmes, mais puis on faisait la publicité à nous, pour notre produit Colabox, qui était devenu le produit phare. Ouais. Mais ça a pris du temps avant que Colabox soit viable. Ça a pris 2 ans avant d'avoir un premier client payant dans Colabox. Fait que, puis on était vraiment un MVP, un autre terme qui n'existait pas là, Minimal Viable Product, avant le temps. Juste une petite feuille de temps. C'était vraiment le point de départ. Puis là, est-ce que c'est là que tu es devenu aussi, c'est toi qui as commencé à développer, ou tu as recruté un développeur? Parce qu'à l'époque, Claude, ça n'existait pas. Là, donc, non. Fallait coder, puis des sites web, ça se codait. Là, oui, voilà. Alors, je dirais que, oui, c'est moi qui ai codé les premières lignes de Colabox. Puis moi, je savais faire du CGI, fait que tous les correcteurs d'examen, tout ça, puis le HTML, tout ça, je faisais ça moi-même, jusqu'à l'époque où j'engage un développeur. Puis là, j'en ai toujours eu après. Là. Puis aujourd'hui, je code plus. Là. Ben, je code plus, mais je suis contremaître. Fait que tu restes proche quand même du produit. Oui, très proche, oui, c'est ça. Puis on a divisé ça comme ça. Là. Non, puis lui, une conversation avec un développeur, il comprend tout. Moi, une conversation avec un développeur, je comprends 4%. C'est là la complémentarité. Absolument. Oui. Donc, Donc, effectivement, feuille de temps, puis là, après, le développement du produit, l'ajout des modules, etc. qui est venu... Oui, mais glissement encore, là. Oui, on développait un produit, mais on faisait beaucoup... Le pain puis notre beurre à cette époque-là, c'était la consultation professionnelle en vendant de la programmation sur mesure qui s'intégrait dans le produit. Ça veut dire que la feuille de temps, là, un comptable vient nous rencontrer puis il dit « Hey, les services que tu mets, là, ils sont uniformes sur tous tes projets. Moi, j'ai des projets qui ont des services qui sont pertinents, j'ai des projets qui ne faut pas les mêmes palettes de services. Es-tu capable de me faire ça? Ben là, on le fait pas, puis t'as pas besoin de ça. Oui, j'en ai besoin. C'est correct. Je vais te charger 1000$, puis je vais te le faire. OK. Fait que là, flou, 1000$. À l'époque où on avait quelques clients, là, qui étaient des abonnements de 35$ par mois, là, t'sais. Fait que là, on rentrait 1000$. Wow! Puis là, il aime ça. Puis on l'intègre dans le produit. Il trouve ça bon. On le vend, puis aujourd'hui, c'est une partie importante composante du produit, mais on était payé par les clients pour le développer puis l'intégrer. Puis ça, là, c'est le mode de fonctionnement. Fait que, tu sais, on est à mi-chemin entre le produit SaaS puis la consultation. C'est génial, encore une fois, d'avoir un pied sur un puis un pied sur l'autre. Puis pour être passé à travers la pandémie, être sorti plus fort qu'avant la pandémie, c'est parce qu'on était diversifié dans nos modes d'affaires, dans nos clientèles, dans nos approches. Là, on n'a jamais vendu autant de personnalisation que pendant la pandémie. Là, fait que moi, je trouve que trop souvent, dans le monde d'affaires, on a des gens qui ont tellement été habités par le focusser sur tes objectifs, focusser sur la tâche, ils oublient de regarder l'âge. Fait qu'ils sont tellement dans un mode précis qu'ils perdent la culture générale, ils perdent la curiosité puis la créativité que les autres secteurs d'activité peuvent enrichir le tien. Puis moi, je dis tout le temps, j'ai un client qui dit «
intéressé par tout, passionné par rien. Puis moi, je dirais intéressé par tout, passionné par tout. C'est un peu ça, moi. Il faut être comme ça pour survivre en affaires. Fait que ça veut dire que quand tu as des opportunités d'affaires, tu les saisis. Puis moi, je pense que les gens qui vont au casino puis qui mettent all-in sur le rouge 28, là, c'est les gens qui perdent. Ceux qui en mettent un petit peu partout, ils ont de l'argent pour remiser. Le casino, c'est pas une bonne place pour investir, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais all-in, c'est super risqué, faut pas faire ça. Fait que... t'as une chance, hein. Si tu te plantes, tu peux pas te reprendre. C'est ça. Non, c'est clair. Est-ce que, si on revient à notre thématique, je reviendrai après sur la transition, justement, puis ton arrivée dans Colabox, là, ça, je suis très curieux par rapport à cette étape-là, puis qu'est-ce que ça a changé. Mais globalement, juste avant, donc, dans ces périodes-là, les enfants sont petits. Là. Ils sont vraiment dans les premières années. Avec le recul d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment de ces années-là? Vous voyez? Ou de temps en temps, ça m'arrive de me faire poser cette question-là parce que rendu où est-ce qu'on est, on se fait poser la question. J'ai beaucoup de difficultés à répondre à ça. Okay. Pourquoi? Dans mon cas, c'est que moi, je suis quelqu'un qui vit au moment présent. Ouais. Je suis quelqu'un qui va prendre action quand il faut prendre action. J'aime ça me donner je dis pas que j'aime pas ça me donner des objectifs, mais court terme, moyen terme. Puis, je suis quelqu'un qui est très réactif à ce qui se passe, puis je prends action positivement pour faire avancer les choses ou modifier les choses qu'il y a à faire modifier dans notre vie personnelle professionnelle. Fait que dire, qu'est-ce que je ferais différemment? J'ai beaucoup de difficultés à répondre à ça. Parce que j'y vais avec ce qui se passe là, puis le contexte dans lequel on était dans ces années-là, il est différent. Ouais. Fait que, est-ce que j'aurais fait différent? Faire différent quoi? Mettre pas les mettre mes enfants en garderie? Non. Faire différemment, pas partir en affaires, me trouver un job? Je pouvais pas. Il n'y en avait pas. Faire différent. Fait que donc au final, c'est pas... J'ai de la difficulté à répondre à ça à cause de ces critères-là. Moi, je suis quelqu'un qui regrette rien parce que je me dis, dans la circonstance du moment, j'ai pris les décisions et j'ai pris action en contexte que j'avais là. Puis à quoi, dans le fond, puis je suis faite comme ça, à quoi ça me servirait de me dire, hey, j'aurais donc dû faire ça. C'est fait, c'est fini. Donc, c'est pour ça, moi, dans ma personnalité, je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans le moment présent. Je ne suis pas à me torturer. C'est sûr que ça peut arriver. Quand, là, les enfants sont grands, ils ont des petits-enfants, puis ça m'arrive de temps en temps, les filles, ils me disent, mes filles, ils me disent, « Ouais, je me souviens, quand on était petits, là, on se faisait garder dans notre... » Mais ils ont toujours des beaux souvenirs. Des fois, ça me dit, « OK, j'ai tout fait de garder, mais jamais que mes enfants... » S'ils me le reprochent, ils ne me l'ont jamais dit. Ouais. Mais de la manière qu'ils en parlent, ils voient ça comme des beaux souvenirs. Ouais, tu n'as pas la perception qu'ils ont été peut-être pénalisés ou quoi que ce soit. Non, c'est ça. Il est arrivé des moments en poche quand ils étaient petits. Là, comme tous les enfants, quand on les élève, ils ont des périodes difficiles comme enfants. Puis ça, c'est normal, c'est la vie des humains. Mais non, j'ai difficile. J'ai fait les affaires qu'il y avait dans le temps, puis... C'est comme ça. Comme tu dis, souvent, c'est pas qu'on prend les mauvaises décisions, c'est qu'on prend les meilleures dans le contexte avec ce qu'on savait à ce moment-là. C'est ça, exactement. Ouais. Puis on n'est pas tout seul là-dedans. Hein? L'environnement, il est important. Ben oui. Ben là, ça touche à des affaires bien personnelles avec lesquelles je ne suis pas 100% confortable. Puis on n'est pas obligé d'aller là. Mais tu sais, il y a des personnes dans ton environnement. J'ai le goût de dire, jusqu'au divorce, ça va bien. Là. Puis tout d'un coup, on est divorcé. Puis moi, j'ai divorcé dans le sang. Là. C'était... Fait que, tu sais, les personnes avec qui tu interagis là-dedans, ils t'imposent des choix. L'aurais-tu fait autrement? J'aurais pas pu prendre la décision de faire ça autrement. Il y a des gens qui prenaient des décisions autour de moi qui m'obligeaient qui m'obligeaient à certaines réalités qui n'étaient pas des choix. C'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de ça, là, tu sais. Mais c'est quoi c'est étonnant, bon, il y a sûrement des gens qui ont des latitudes puis des moments précis où ils se prennent des décisions, là. Est-ce que je vais vivre au Québec, est-ce que je reste en France? Ça doit être une décision qui est un moment spécifique, là, tu sais. Mais c'est fou le nombre de réalités qui sont imposées par le courant. Puis des fois, là, je dis,
nos vies sont parfois comme des rivières en crue, puis nous autres, on est à kayakistes avec une pagaie, tu sais. Fait que, ben oui, là, si tu pagaies comme un bon, tu te dévies un petit peu, tu évites une roche ou deux, mais pense pas que tu remontes le courant, là. Ça descend, là, tu sais. Fait que des fois... Si tu regardes le bateau, t'as l'impression, mais si tu regardes la rive, c'est ça. T'es à la même place. Ouais, c'est ça. Fait que, est-ce que dans la rivière en crue, tu aurais pris des décisions différentes? Oui. Serais-tu arrivé à la même place? Probablement. Des fois, c'est ça un peu qui m'impressionne. Oui, et puis tu sais, souvent, on est devenu la personne aussi grâce à ces événements-là aussi. Oui. Donc, tu sais, ça fait partie de notre identité. Oui, puis moi, là, je dirais que j'ai vécu des périodes familiales très douloureuses. Je suis fier, j'ai pas perdu ma candeur. J'ai pas perdu ma naïveté. Tu sais, puis aujourd'hui, là, tu sais, un des honneurs de ma vie, Catherine m'a nommé parrain de son petit-fils, puis ça me touche, là, tu sais. Catherine, c'est la fille de Louise, tu sais. Ouais. Puis, tabarouette, ils ont décidé ça parce que, après avoir vu comment j'étais avec le premier, ils ont dit, hey, c'est une valeur. C'est vrai. Fait que, wow, tu sais, c'est ça. Ils t'ont testé. Ben oui, c'est ça. Ah, ça va marcher, ça va marcher. C'est bon, check. C'est ça. Fait que c'est ça, l'objectif, là, c'est ça. Hein. Faut garder, ultimement, faut garder la même approche vierge face à la vie pour être disponible à toutes les bonnes aventures qu'on peut vivre. Est-ce qu'à ce moment-là, vous auriez pensé être là aujourd'hui? Tu vois, si on revient 10 ans en arrière, est-ce que, tu sais, avec tout ce que tu as dit, est-ce que vous êtes des gens qui avaient planifié des choses ou tu sais, est-ce que votre trajectoire, elle était linéaire? Enfin, c'est pas qu'elle était linéaire, mais elle était... Vous aviez une vision de là où vous voudriez être aujourd'hui, là? Réponds, parce que si je parle là-dessus... Écoute, la première fois que j'ai plus planifié, là, c'est quand j'ai décidé de quitter la fondation. Parce que moi, j'ai démissionné. Oui. C'est un choix conscient. Puis, quand j'ai décidé de le faire, il y avait des affaires à l'interne qui ne fonctionnaient plus pour moi. Là. Il y a eu des fusions, puis j'ai changé de boss, etc. Mais là, les années où Francis commençait à me dire que Colabox commence à monter, là, j'ai plus de programmeurs, je rush, j'ai des plus gros clients, etc. Puis là, j'ai commencé à me dire, OK, je suis plus heureuse où je suis. Puis je pense que, étant donné que je connais Colabox, tout ça, le logiciel, puis je le connais lui aussi, comme personne, j'ai dit, OK, ça serait peut-être le fun d'aller là, puis de le joindre. Puis là, je me suis commencé à me dire, écoute, je me suis dit brièvement, furtivement, je pense que ça va être ma dernière. Parce qu'à l'âge où j'étais, là, je n'avais pas 35 ans, OK? Fait que j'ai dit, je suis prête à investir, puis je suis prête à aller là, puis je suis sûre que je vais avoir du fun. Puis dans ma sorte de planification, là, je me suis dit, OK, c'est planifié, je m'en vais là parce que ça va être ma dernière. Puis là, on s'était parlé, pas en termes peut-être le mot planification, mais de construction, de OK, on veut faire ça, on veut rendre peut-être Colabox à telle place. Puis, évidemment, au niveau financier aussi, d'aller chercher des revenus supplémentaires. Fait que c'est une des fois que j'ai planifié, parce que moi, dans ma vie, les circonstances de changement, les glissements, comme tu appelles, moi aussi, ça a été ça, mais ça n'a jamais été un choix provoqué par moi 100%. OK. Ça a toujours été soit, tu disais, des événements qui sont arrivés externes. Une opportunité qui des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont offert des choses. OK. Puis, être ouvert à ce qui se passe à l'extérieur et non être point. On a exactement la même philosophie. Pointu, non, je regarde les tendances, je regarde ce qui se passe sur le marché, puis là, je vois une opportunité. Fait que les glissements se sont faits comme ça. Mais là, cette fois-là, le glissement était moins glissé. Il était provoqué à l'interne par où j'étais moins bien. Mais en même temps, là, j'ai dit non, là, OK. C'est un choix conscient, c'est un choix planifié. Je m'en vais là, puis on construit, puis après ça, puis on s'est parlé, puis on construit, puis on planifie encore. Mais alors, puis tu te souviens-tu de ça comme moi, que moi, ça m'avait surpris quand tu avais dit « Hey, je viendrai chez Colabox ». Parce que tu avais vécu peut-être les années les plus confortables professionnellement que tu avais vécu. C'est sûr qu'un poste salarié ou un salaire aux 2 semaines, là. Avec des responsabilités, une équipe, puis du leverage pour tes projets, puis toute l'équipe. Oui. C'était la première fois que je vivais ça. Là, donc, toi, tu as été... Donc, on est d'accord, c'est toi, Louis, qui a
émis le souhait de rejoindre. C'est pas toi qui es arrivé avec une offre d'emploi en disant, regarde, j'aimerais ça que tu viennes. T'as créé un environnement, par contre, de ce que je comprends, parce que t'as quand même partagé, on grossit, j'ai plus de programmeurs, oui. On parlait tout le temps de Collabox le soir pour les fins de semaine. OK, donc vous étiez un couple qui amène le business à la maison. Oui, tout le temps. OK. Oui. D'accord. Oui, intensivement. Puis là, en fait, c'est toi qui as amené le business à la maison parce que là, vous n'étiez pas ensemble à ce moment-là, au début. Oui, mais Louise, parler de business, c'est pas difficile à partir. Là. Okay. C'est une entrepreneur dans l'âme. Oui, des fois, même que c'est moi. Tu le laissais ventiler. Oui, mais puis des fois, c'est moi qui le parle puis il dit hey, Louise, t'es assis, je suis plus capable. OK. Oui, encore aujourd'hui, là. OK. Un matin, elle était partie à planifier la 3e réunion de la journée, puis t'as le mail du plan, puis là, t'as wow, là. Peux-tu avoir un moment tranquille? Je suis en train de prendre 2 minutes pour voir s'il y a encore des bâtisses en Irak. Moi, j'avais fait mon tour des guerres. Là, c'était fait. On passe au suivant. Moi, c'est ça. Fait que non, c'est... Mais sur la vision de la planification, moi, là, j'avais des choses déterminées. OK. C'était clair que être graphiste et faire des études sur la couleur, la concurrence, quel devrait être le logo de la couleur, présenter ça à mon client avec un argumentaire, puis me faire dire 2 jours plus tard, ma femme, elle n'aimait pas couleur, on change. J'avais décidé que j'aimais pas ça. Ouais. C'est un métier où j'avais pas le contrôle sur ma job. J'aimais pas ça. Je voulais lâcher la consultation, de graphisme en tout cas, pour aller vers de la vente de produits. Pour aller vers de la vente de produits où j'ai canalisé mon savoir-faire, mon expertise dans un produit, puis je l'actualise avec des ventes répétitives, avec un inventaire illimité. C'est ça la vision qu'il y avait derrière Collabox. Okay. C'était ça tous les bâtiments. Oui. Ouais. Puis ça, je peux dire, j'ai réussi ça. Ça a été beaucoup plus long que je pensais. Fait que là, tu sais, ça a pris beaucoup plus d'années avant qu'on ait un volume d'affaires. Vous pensez le faire en combien de temps, par curiosité? Ben, je vais te répondre en inversant. On pensait qu'on vendrait ça, la feuille de temps, là, 2 piastres par jour par employé, 60 piastres par employé par jour. Aujourd'hui, avec toute la croissance, 28 ans plus tard, on vend ça 17 $ par jour par employé. Fait que ça a pris du volume avant de générer de l'argent, pas mal, là, tu sais. Fait qu'il y a ça. Fait que ça a été plus long. Puis, l'autre affaire, aujourd'hui, on vit bien de Collabox. La proportion abonnement puis personnalisation est encore trop forte du côté de la personnalisation. Okay. On aimerait ça. Fait que ça veut dire, ben là, on acquiert des plus gros clients, des plus grosses mensualités, ça va vers ça. Mais éventuellement, on aimerait ça que ça soit beau, très majoritairement des abonnements. Là, je comprends. Dans ce contexte-là, on essaye de planifier. Absolument. Puis ça, là, c'est pas par hasard. Tout le monde me disait, Francis, écris pas un logiciel comptable, il y en a plein sur le marché, qu'est-ce que tu fais là? T'sais? Ben non, je vais faire un logiciel, puis ça deviendra peut-être un logiciel comptable. Puis aujourd'hui, on a toutes les fonctionnalités de comptabilité dans Collabox, là. Mais si on avait écouté... Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui essaye assez longtemps. Hein? Fait qu'il faut faire quelque chose, travailler avec le terrain, puis y aller. Puis ça a du sens. C'est ça que je veux dire aussi, là, si j'avais... De où je pourrais envoyer un message à quelqu'un, je sais pas, là, mais tu sais, quand on veut partir un projet, là, faut y croire, puis il faut y croire même si c'est déraisonnable, puis que c'est comme, au bout de quelques années, là, t'avais raison, tabarouette, là, tu sais, fait que c'est ça. Fait que, oui, je savais que j'irais vers de l'abonnement, puis aujourd'hui, là, je savais aussi, puis j'ai dit ça à mes conseillers de l'époque, moi, je veux faire une machine à saucisses qui sort de la chair à saucisse puis qui marche. Fait que je veux me concentrer sur la machine à saucisse. Ouais. Il sort moins de viande au début, c'est pas grave. Si la machine marche, là, éventuellement, on aura plusieurs machines à saucisse qui vont toutes sortir de la viande puis ça va marcher. Fait qu'aujourd'hui, là, moi j'ai le plaisir d'être convoqué à une réunion après-midi avec un client. La directrice de compte, elle m'appelle puis elle me dit, Francis, on rencontre un tel après-midi. Pas de problème, je sais pas c'est quoi l'heure du jour. Puis je vais faire une bonne job parce que tout le reste a été planifié par le setup qu'on a monté ensemble. Ouais. On a dit, directrice de compte, chez nous, là, l'authenticité, c'est primordial. Si tu peux pas le faire, tu fakes pas, tu dis au client que tu peux pas le faire. Après ça, tu dis au client, attention, si tu nous demandes, peux-tu le faire? On va éventuellement te dire oui tout le temps. Ça sera pas gratuit, mais on va te dire oui. Fait que, tu sais, on a des valeurs qu'on a inculquées, des méthodes de travail. J'ose penser de l'expertise puis du savoir-faire avec lequel on a fait une boule, là, qu'on peut transmettre à des porteurs de ballons à l'interne. Puis là, on a une machine à saucisses qui génère de l'activité. Puis moi, je dis toujours ça. Moi, j'ai 5 réunions de production par semaine. Réunion qui dure 30 minutes à 1h30.
Mais la beauté de ça, là, c'est qu'après ça, j'ai 7 programmeurs qui savent quoi faire de leur journée à 145 $ de l'heure chacun. C'est ça le génie de la machine. Ma demi-heure le matin est tellement bien investie quand tu as 7 personnes. Fait que ça, cette vision-là, j'avais ça depuis le début, puis c'est pas par hasard. Faut que tu te butes la tête à dire non, ça peut marcher, ça peut marcher, ça peut marcher, puis finalement, ça finit par marcher. Puis, même chose. Quand Louise est arrivée dans Colabox, on ne savait pas vraiment que tu serais aux ventes et au développement d'affaires. Non, moi, c'était genre, la phrase, c'était genre, je vais aller t'aider. C'était vraiment pas défini, là. Ben, on savait que, tu sais, j'avais des réseaux de contact, j'avais des habiletés de réseautage, bon, il y avait ça, mais tu sais, on n'avait pas déterminé une tâche. Il n'y a pas un poste, vous l'avez construit, mais est-ce que, avant, tu sais, de signer en bas de la feuille, puis de dire, bon, go, je démissionne, je te rejoins, etc., est-ce que vous êtes posé la question des impacts que ça allait avoir sur votre couple? Est-ce que vous vous êtes dit, non, vous connaissiez suffisamment bien, puis vous vous êtes dit, non, on se lance, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, puis on s'ajustera le cas échéant? Oui. Il y avait une conjonction des astres, là, tu sais, à ce moment-là. Là, Louise, la job faisait pas, j'avais besoin d'aide, il y avait de la croissance, tac. Non, comme les pièces du puzzle, ce sont comme... Ouais, c'est parce que, tu sais, des fois, on entend tout, là. Quand on est en entrepreneuriat, des fois, on a des limites. Faut pas travailler en famille, un couple, ça marche pas. Tu sais, il y a 50 000 histoires, et puis il y a autant d'histoires qui marchent que d'histoires qui marchent pas. Mais vous n'avez pas été forcément teinté ou influencé par ça. Vous avez dit, regarde, on le fait, puis... Mais une des beautés d'être à son compte, c'est que tu peux moduler. Écoute, là, moi, là, si ma journée de demain n'est pas à mon goût, là, j'ai juste une personne à qui je peux en vouloir, c'est moi. Hein? Parce que je peux annuler un client, je peux remercier un employé, je peux en engager un autre, je peux passer à POC à Louise, qui peut me dire oui, qui peut me dire non. Hey, c'est-tu extraordinaire, ça? Fait qu'avec cette liberté-là, peut-on vraiment se retrouver dans un setup qui ne fait pas notre affaire? Écoute, je pense que non. Mais évidemment, ça prend des grosses têtes, là. Hey, Louise, en fin de semaine, on parle pas d'ouvrage, OK? Mais des fois, on se le dit, puis on fait ça, là, tu sais. Mais on se dit aussi, regarde, moi, là, je dis aux gens, mon objectif, là, c'est pas de travailler 6 mois par année. Moi, je veux travailler 365 jours par année, 2 heures par jour. Tu sais? C'est la première fois que je l'entends, celle-là. On peut-tu enlever le 1er janvier puis Noël? Je suis d'accord avec toi, à un moment donné. Alors, ça m'amène quand même à une question, parce que là, vous avez l'air quand même super à fond dans Colabox, dans votre activité, etc. Comment vous voyez la suite, là, la transition de tout ça, les petits-enfants tu veux justement... j'ai l'impression que la business prend encore beaucoup de place dans le quotidien. Est-ce que vous êtes questionné par rapport à ça? Comment vous voyez... moi aussi, on se fait poser ces questions-là. Moi, là, quand Catherine, parce que j'ai juste une fille qui a des enfants, l'autre n'en a pas. Quand Catherine a eu les enfants, là, évidemment, il y avait des discussions. Ah, tu vas être mamie. Là. Puis là, j'ai pris Catherine, j'ai dit, Catherine... Puis dans ce temps-là, son est déjà séparé. Bon, j'ai dit, tu sais, là, que moi, là, je suis en affaires. Elle le sait, évidemment. Que je travaille, dans ces années-là, on était 40-50 heures par semaine. J'ai dit, je suis pas une mamie à la retraite. Fait qu'il faut voir que tu t'organises. Puis vous organisiez. J'ai dit, oui, je vais te dépanner, tu seras jamais dans le trouble. Je dis, il arrive quelque chose, pas de problème, je suis à mon compte. Donc, j'ai une certaine liberté, OK? Mais je veux te dire, là, faut pas que tu me dises, mamie, elle va garder cette semaine parce qu'on s'en va en voyage. Puis elle comprenait très bien, puis j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est la conciliation travail-mamie et travail-famille, parce que là, c'est plus mes enfants, c'est mes petits-enfants. Ils savent, ils sont au fait, on a eu la discussion. Fait que, enfin, cette semaine, elle m'avertit, puis elle me prend avec des pincettes. Maman, je suis vraiment dans le trouble, là, parce que telle affaire, j'ai essayé telle affaire, j'ai essayé telle affaire. Puis là, j'ai regardé mon horaire. J'ai dit, je vais regarder mon horaire, Catherine, parce que si j'ai trop démos cette journée-là, oublie le projet, là. Fait que là, j'avais rien. Fait que c'est correct. Fait que cette conciliation-là, on est capable de la faire parce qu'on est à notre compte. Je suis pas en salarié quelque part. Bon, ça, c'est une chose. Fait que l'avenir, je pense que les enfants vont prendre, en tout cas de mon côté, les petits-enfants vont prendre de moins en moins de temps. Jean-Benoît était à maternelle, là. Fait qu'ils s'en vont à l'école, puis, tu sais, la structure est faite. Fait que moi, la conciliation travail-famille, elle existe plus vraiment. Mais est-ce que ça veut dire que vous envisagez de continuer à ce rythme-là pendant longtemps? Nous, on continue. On est en forme.
on aime ce qu'on fait. Ouais. Je dis on, nous. Ouais. On exclut ou inclut la personne qui parle. La journée où tu diras quelque chose que je veux qu'il me fait pas, je vais lever la main. Là. C'est ça, ouais. Tu sais, on est en forme puis on veut continuer, mais moi, j'ai juste fini après ça, je te passe la POC. Moi, j'ai 4 ans plus que lui. Quand t'as... Ça paraît pas, là. Quand mais t'as c'est 30 ans... C'est toi qui... Ouais, c'est ce dire, c'est toi qui as la Quand barbe t'as blanche. 30 ans puis que l'autre a 34, Ouais. mais quand t'as 60 puis l'autre a 63, 59, 60 samedi, et le 4 ans, il commence. Bonne fête avec quelques jours d'avance. t'es le premier, 2 jours t'es le d'avance. premier. Ouais. Bonne fête, Francis. Je vais pas te le chanter, par exemple, parce que je veux pas ça sur l'enregistrement. Je veux pas ça. Fait que le 4 ans, il commence à apparaître un petit peu dans l'énergie. Ouais. OK? Un petit peu. Je dis un petit peu parce que je suis quand même assez en forme. Par Fait que les là, aspirations aussi. oui, c'est fou, ça. hein? C'est Ouais. ça. Fait que là, Ouais. je dis à Francis, regarde, on a commencé à planifier, on a commencé à discuter, on a des petits plans, comme dirait l'autre, des petits plans. Des petits plans. Mais c'est sûr qu'on s'en va pas vers on veut pas s'en aller vers un plus de travail, non, on veut s'en aller vers une stabilité des heures mis, on va dire ça comme Ouais. ça. C'est- Puis ça de veut dire donner quoi, du une temps pour stabilité des heures mis? Ben, pas passer d'un 40 heures à monter à 70 heures dans 3 OK. ans. Là. Tu sais, je fais des mais- images, là. Je fais mais Quand des t'es images. très OK? petit puis que tu engages un employé, Ouais. tu t'ajoutes du travail. Ouais, Ouais. ouais, Passer c'est une pas- certaine grosseur, tu engages des employés, tu diminues. ton Ouais, c'est travail. ça. Mais là, on Tu est vois? juste. Mais c'est quoi aujourd'hui votre rythme encore? Puis c'est quoi ce que vous visez d'ici 5 ans, par exemple? Wow. Si on parle concrètement. Ben, le rythme en termes d'heures, c'est beaucoup d'heures encore. Oui. Mais on est capable de se prendre des breaks. On Ouais. est capable de venir ici. Ouais. On est capable de prendre Merci. un mois en Italie, Ouais. puis travailler Ouais. juste 3 demi-journées pendant ce mois-là. D'accord. OK? Ouais, ouais, Puis ça, là, moi, j'ai toujours dit, j'ai le droit de travailler en vacances. Ouais. Mais J'ai oui. le droit de travailler en vacances, surtout si ça me permet de prendre des plus longues vacances. Ben oui. Parce que 3 démos pendant que tu es en Italie, un contrat signé, ton voyage est payé, là. Ouais. Tu sais, fait que... Tout à fait. Fait que, c'est ça. Ouais. Mais il y a des gens qui pensent comme ça pour justifier de jamais prendre des vacances. Parce que si je prends des vacances, ça me coûte trop cher. Non, non, Nous autres, on faut- ne pense pas comme ça. non, non, faut arrêter. Nous autres, on a le droit de travailler pendant nos vacances, mais on en prend un mois Ouais. en Italie. Non, 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 tu sais, c'est fait ça. que c'est ça. Puis, Ouais, vous ouais. avez vraiment, tu sais, vous séparez pas les deux. C'est Non, pas des silos. non, C'est à un moment donné, non. le travail s'imbrique, puis vous ajustez votre rythme. Ouais, Puis, ouais, ouais. mais une chose, bon, il y a plein de modèles pour Ouais. arrêter de travailler chez nous. Il y a des modèles où on aurait tellement bien roulé la machine à saucisses qu'elle prendrait juste un tour de manivelle par jour. Puis là, ben, on rentrerait juste au travail un petit peu, puis ça serait tout ça. Ça, c'est un modèle. Ça peut nous faire vieillir longtemps, ça, ce modèle-là. Ouais. Hein, on peut travailler jusqu'à 75 ans dans un modèle Ouais. comme ça. Surtout si le tour de manivelle, on peut le donner d'Écosse une journée, de Rome une autre journée. Puis tu sais, c'est Ouais. tout ça, là, ça a des aspirations qui nous rejoignent. C'est ça. On pourrait aussi passer la POC à quelqu'un qui est richissime. Nous autres, on a une business par abonnement. Ça se vend multiplicateur des mois d'abonnement. Ben ouais. Fait que quelqu'un qui a soit une business complémentaire ou qui est capable d'ingurgiter cette business-là pourrait nous faire un gros chèque, partir Ouais. comme ça, puis ça pourrait finir assez vite. Puis malgré que tout le monde pense, quand moi je dis ça, Louise un peu moins, je serais capable de vendre Colabox, là. C'est pas mon bébé viscéral, là. Ouais. Tu sais. C'est une œuvre de création, mais j'en ai plein d'autres dans ma vie, là. Tu sais. Fait que je serais capable de vendre OK. Colabox à ce moment-là. On pourrait vendre ça à des pauvres aussi. Des pauvres qui diraient, hey, nous autres, là, on est une équipe de programmeurs, on n'a pas de produits, parce qu'il y en a beaucoup, des boîtes de programmation qui font de la consultation qui n'ont pas de produits. Ouais. Puis c'est long de Puis faire qui un essayent, produit. exactement, Ben oui. qui essayent de faire Mais un là, deal. écoute, on va faire un deal, je vais te passer le produit, Ouais. tu t'engages à le faire rouler, puis tous les nouveaux clients que tu rentres, garde-les, Vas-y. puis donne-moi une petite cote. Puis tous les clients existants, je les garde, je te donne une petite cote. Fait que comme ça, tu as quelque chose pour entretenir le vieux gagné, des incitatifs, puis au bout de X années, le produit est à toi sans autre transaction financière que la passation parce que tu vas me l'avoir fait Ouais. vivre pendant des années. Je me dégage de mes obligations. Ça, c'est un autre modèle. Ouais. Là, tu sais. Fait que là, j'ai au moins 3 modèles. Puis, y compris le modèle pur et dur, je travaille moi-même. Puis, quand quelqu'un vient me vendre puis il me dit, je vais t'acheter pour 3,5 fois les profits, je réponds, t'es-tu malade? Je vais travailler 3,5 ans. Puis c'est tout, tu sais. Fait que, ça fait, ben, Ouais. mine de rien, j'ai 4 modèles, là. Ouais. Fait que, bon. Puis lequel on va privilégier? Je le sais pas, puis je veux pas prendre toute la place, mais il y a une chose que j'ai appris en affaires, parce que j'ai déjà eu quelqu'un dans la famille qui avait une imprimerie, puis qui s'est fait proposer un gros chèque au moment où son imprimerie était dans le pit, puis qui l'a refusé pour faire faillite 2 ans plus tard.
Moi, là, la journée qu'on me fait faire un chèque pas assez gros, je vais peut-être dire oui pareil. Parce que quand c'est le temps de vendre, c'est le temps de vendre. Tu sais. Fait que, puis, à la limite, là, si on voulait... On aurait des idées pour partir d'autres choses qui nous feraient vivre aussi. Là, fait, en tout cas. Ouais. Mais donc, de ce que je comprends, et puis au vu du modèle qui roule actuellement, vous êtes plus dans un modèle quand même de l'activité vous nourrit, vous êtes passionné par ce que vous faites. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois. C'est plein d'idées, restez très actif, ça vous, c'est compatible avec l'équilibre que vous visez, vous, pour vous. Oui. Mais on a commencé à se payer la traite, là. 5 semaines en France, 1 mois en Italie, 2 semaines à Noël, tu sais, des affaires comme ça, là, qu'on se payait pas comme entrepreneur avant. Puis ça, ce modèle-là, ça nous donne de l'air terrible, tu sais, dans le sens que... tu te recharges, mais sans arrêter, comme tu dis. C'est ça. Oui, puis tu mets en place des gens qui ont du savoir-faire, qui ont des compétences, qui ont de la motivation. Puis nous autres, on est une petite boîte qui a misé vraiment sur les rapports humains entre les personnes. Là, on les connaît, on les chope. Bon, on n'est pas... Fait que ça c'est porteur aussi, je pense, là, éventuellement. Mais on a encore du gaz. Non, c'est sûr qu'il y a encore du temps. Je confirme. Mais on se donne le droit, là. Je vais donner un exemple, là, dans le temps des fêtes. Là, cette année, on n'est pas parti pour toutes sortes de raisons, mais on est resté au Québec. Bon. Dans le temps des fêtes, là, tout recommençait le 5-6, ou je ne me souviens plus de la date, le lundi. Moi, je dis à Francis, moi, je ne suis pas prête. On a eu une grosse automne. J'ai dit, je ne suis pas prête, j'ai besoin d'air encore un peu. Fait que ce que j'ai fait, j'ai tout mis, j'ai mon calendrier, puis j'ai pris des moments plus cool dans la semaine à faire d'autres choses, mais... à peu près l'équivalent d'une journée et demie de travail maximum dans cette semaine-là. J'ai fait des portions, puis je suis allée travailler ailleurs. J'ai apporté mon portable, je suis allée travailler à la Bibliothèque de Québec. Ici, il y a des super belles places pour travailler. Puis là, j'ai travaillé, pas du service client, pas de la relation client. J'ai plus travaillé mes outils que j'ai besoin de travailler, mon marketing, parce que c'est encore moi qui m'en occupe pas mal, là. Mes outils de vente, regarder mes objectifs, qu'est-ce que je veux atteindre cette année. Fait que j'ai travaillé tranquille, un petit peu, mais je n'étais pas prête à rembarquer. Puis ça, c'est des choses que, comme on est entrepreneur, on peut... mais il faut se les permettre. Oui, c'est ça la clé. Il faut se les permettre parce que sinon... Sinon, tu subis ta business, puis là, le plaisir... c'est mais là, ça, engage-toi quelque part. Fais-toi engager quelque part. Écoute, il y a tellement d'inconvénients à être à son compte que si tu n'es pas capable d'actualiser ta liberté en avantage... Prends un job comme salarié. Là, c'est ça. C'est bien plus facile de gérer un boss que de gérer 400 boss quand tu as 400 clients. C'est ça. Mais ça, c'est le fun parce que c'est un modèle... Tu n'as pas fini ton idée, je te laisse finir? Ou... je veux juste... Non, mais je veux juste... J'aime bien vous voir un petit peu. Je te laisse finir. Je veux juste rajouter qu'être couple en affaires, OK? Ben lui, il comprenait où j'étais, dans mon énergie puis tout ça, bien plus que, mettons, un boss salarié qui aurait été, OK? Un boss salarié a dit, faut que tu rentres, tu es en sans solde, whatever, OK? Mais là, lui, il comprenait. Puis moi, je savais que, de par mon rôle, j'ai pas besoin d'être à réunion de production lundi matin. Là. J'aurais pas apporté une valeur ajoutée d'être là, OK? Fait que, donc, tu respectes ça. Hein, c'est ça. Tout l'inverse aussi, là. Le 27 décembre, je suis rentré travailler. Fait que, tu sais, elle m'a pas dit, comment, le 27, tu rentres travailler? Non, ben attends un peu, là. C'est quoi? Le 27, c'est pas le 25, là? Non, férié, le 27? Non, c'est ça, absolument, mais c'est pas férié, mais c'est un dimanche. C'est ça, puis le nombre de mes collègues qui eux, travaillaient pas pendant les 2 semaines, il y en avait plein. Mais c'était notre job, c'est une trottinette, hein. Tu pousses, tu mets 2 pieds dessus, ça roule, avance tout seul. Puis après ça, tu pousses, puis ça avance tout seul. Mais de temps en temps, c'est le moment d'aller pousser. Fait qu'on va pousser. Fait que là, comme conjoint, comme partenaire, oui, vas-y travailler, j'aménagerai ça. Puis, hey, es-tu capable de travailler de Trois-Rivières? On irait passer la semaine à Trois-Rivières. Puis, tu sais, c'est ça qu'il faut créer. Tu sais, aujourd'hui, avec... Est-ce que ça, vous l'aviez dès le début? C'est-à-dire que, tu sais, quand vous êtes associé, cette capacité à se comprendre puis à accepter, tu vois, que toi, tu vas travailler pendant que moi, j'ai envie de me reposer ou vice-versa. Ça existait ou c'est venu avec le temps? Ben moi, je l'avais vécu un peu dans ma première vie avec mon ex, parce que lui était à son compte, lui aussi, tout ça.
puis on négociait ensemble sur un modus vivendi professionnel. Fait que je savais qu'il fallait que je travaille le soir, je m'occupais des enfants. Si j'avais... Moi, des fois, je m'en allais à Montréal, il fallait que j'aille coucher à Montréal le jeudi soir parce que j'étais présidente du réseau des femmes d'affaires dans le temps ici. Fait qu'il fallait que je me rende à Montréal à 7h30. Fait qu'il acceptait que c'est correct, je serais pas là le matin. Puis, de toute façon, on était capable. Nous autres, on avait le partage. Tu sais, il n'y avait pas la femme pour qu'elle change les couches, puis le gars, il change pas. Nous autres, c'était pas comme ça. Fait que, tu sais, je l'avais déjà fait un peu, ça, cette espèce d'arrangement, négociation. Moi, j'aime pas le mot négociation. Non, mais la discussion, là, c'est ça. C'est ça, de s'organiser, quoi. C'est ça. Fait que je l'avais déjà. Fait que, tu sais, après le faire autrement, à un autre niveau, c'est pas compliqué, là, tu sais, en tout cas pour moi. Puis pour répondre à ta question, moins sur la négociation dans le couple, là, mais plus sur la vision travailler puis prendre des pauses, là. Ouais. Un des premiers calls que j'ai eu dans PNI, décrivez-moi donc un objectif d'affaires. Ça, là, on parle de BNI des années 2000. Okay, là, quand j'étais membre BNI, là, autour de 2000, peut-être 2002, mettons. Puis j'avais dit, bon, moi, un objectif, là, c'est passer 3 mois en Toscane puis revenir avec un plus gros chiffre d'affaires que quand je suis parti. Puis ça, puis ça, là, on l'a vécu l'année passée. Ouais, moi, je veux être en vacances et je veux faire de la croissance. Oui, OK, c'est ça. Alors là, on va prendre 1 heure de plus. Parce que là, je suis sûr que tous les auditeurs, ils sont sur leur je vais te donner la recette. Ouais, vas-y. Tu as le droit de travailler en vacances. Okay. C'est ça, la clé. C'est aussi simple que ça. Il y a 2 ingrédients. Il y a 2 ingrédients. Francis, en totale transparence, tu prêches un convaincu. Ah oui, c'est ça. Ben oui. Alors, il y a eu une phase où c'était une excuse. Oui. Il y a 2 ingrédients. Hein. Faut aimer ce qu'on fait. Faut faire une machine à saucisses. Faut aimer ce qu'on fait. Faut aimer ce qu'on fait. Ouais. Faut faire une machine à saucisses. Si ça repose trop sur tes intuitions, si ta pratique professionnelle repose uniquement sur tes intuitions, t'es irremplaçable. Ouais. Si ta pratique professionnelle repose sur des mécanismes réfléchis, couchés sur papier, mis dans un logiciel, c'est encore mieux. Fait que c'est ERP, ça. Colloque. C'est ça. Okay. Oui, c'est ça. Bon, puis... Comment il est bon, hein? Il arrive à faire du placement. On voit que c'est un gars qui vient du métier. Non, il saisit la balle. Hein? C'est ça. C'est ça. Ouais, puis il se donnait le droit de travailler dans ta vacances. Puis quand dès le début, je te fais juste sur ce moment-là, là, très tôt, pour toi, c'était ton objectif, c'était vraiment de faire les deux, là, d'être capable de prendre du temps et en même temps de travailler en même temps. Pour des raisons qui sont pas si nobles que ça, là, j'avais souffert à faire de la consultation. OK. J'étais pas bon en consultation. Les gens qui sont vraiment bons en consultation, dans mon regard, ils réussissent toujours à passer des frigidaires aux Esquimaux. Mm-hmm. Fait que, tu sais, on avait fait un bon logo pour une start-up. Là, on a trouvé le nom de produit, fait un logo. On avait des félicitations partout. Puis tout d'un coup, changement de CEO, il décide qu'il faut qu'il aille engager une grande agence qui lui a chargé 10 fois le prix pour le nouveau logo que nous autres, on avait recherché. Moi, je n'étais pas capable de faire ça. Le frigidaire. Oui, c'est le frigidaire, c'est ça. Fait que donc, parce que j'ai trop souffert en consultation, je dis, il ne faut pas que ça repose sur ma force du tir au poignet. Il faut que j'ai un système de jeu. Abuser peut-être d'un scénario. C'est pas abusé dans la mesure où moi, j'en vivais pas bien. Fait que la recette était meilleure que la mienne. Fait que, il y en a qui sont... Elle n'était pas compatible avec c'est ça. C'est ça, exactement. Fait que... Puis c'est dur, puis même si tu ne vends pas des Esquimaux frigidaires, là, je l'ai été, mon consultant. Des Esquimaux frigidaires, c'est ça. Un des deux, là. Ça fait mafieux un peu. Y a-tu de la vodka là-dedans, quelque chose, là, tu sais? Non, c'est ça. Mais, tu sais, je n'ai fait de la consultation, moi. Puis faire des clients un par-dessus l'autre, là, c'est dur. C'est physiquement dur, c'est moralement, puis c'est dur. Puis construire une business pour laquelle tu vas être capable d'avoir un salaire puis un revenu intéressant en faisant uniquement des heures par-dessus des heures, pour une personne, sans avoir d'autres mondes qui feront en double, en triple, d'autres consultants que tu engagerais. C'est un modèle qui dépense 100% de toi. C'est tough. Il faut avoir une sorte de cerveau pour faire ça, puis une sorte de personnalité. Je dis pas qu'il y en a qui sont pas capables, mais c'est un autre minding. Fait que ça fait partie aussi. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait, puis je n'étais pas capable de me rendre à 35 heures, puis je n'avais pas assez de clients non plus dans ces années-là, me rendre à 35 heures facturables de conseils en orientation. Là. C'était impossible. Puis quand je suis partie à mon compte en formation service client, là, je faisais de la formation. Là, c'est différent. Là, tu fais de la formation, tu fais des packages. C'est ça. Puis, dans ces années-là, j'ai commencé à côtoyer Francis dans le BNI, parce que c'est là qu'on s'est connus.
C'est lui qui m'a parlé des produits. Parce qu'on avait des déjeuners, puis on se disait, hey, la business, voir comment ça va, voir qu'est-ce qui se passe de bon. Puis il dit, ouais, mais pourquoi tu fais pas des produits avec ton... Ouais. Qu'est-ce que tu me parles des produits? C'est quoi cette affaire-là, des produits? Fait que là, découpe tes affaires en petits morceaux. Fait que là, ça, c'est plus facile à vendre, puis c'est moins lourd à faire. Fait que c'est ça qui est fait avec Colabox, mais si on veut, justement, pas mourir au combat, puis il parle de la machine à aussi, bien, ça fait partie de ça aussi, faire des petits kits. T'sais. Mais dans tous les cas, quelqu'un qui se lance en affaires, il faut qu'il se fasse un modèle, puis le terme en informatique, qui scale. Un modèle qui est capable de subir la croissance. Si ton modèle, il repose sur tes 35 heures semaine, ça, c'est pas intéressant. Mais il y en a des gens, là, il y avait un consultant à Sillery, là. Lui, il avait 12 clients. 12 clients à qui il chargeait 1 000 $ par mois. Appelle-moi pas, je te charge 1 000 $ par mois. Fait qu'au début, les clients, ils appellent un peu, puis après ça, ils oublient de t'appeler, puis ils t'appellent une fois, puis tu leur changes leur vie. Mais tu sais, il faut que tu sois vraiment bon, là. Faut que tu manages ton image de marque, là. Faut que tu n'aies jamais que tu l'air fou, toujours bien habillé. Tu sais, tout ça, là, hein? Bon. Ben moi, j'aimais mieux faire quelque chose qui reposait plus sur un savoir-faire puis sur de l'expertise. Mais il y en a de l'expertise puis du savoir-faire dans le gars qui vend. Scaler 12, c'est pas scaler. Non, 12, non. T'en perds 3 le même mois, ça fait dropper tes revenus pareil. Absolument. Puis 12, là, au maximum, on est d'accord, c'est 144 000 par année. Hein? C'est pas... sûr. Une fois que t'as tout payé, puis... c'est ça. On est d'accord. C'est ça. Puis je vous le dis, pour avoir essayé... avec certains de mes clients qui m'avaient engagé comme mentor un peu, essayer de leur faire vendre ça, c'est difficile à vendre. Puis eux, ils sont morts au combat, ils n'ont pas réussi à le vendre. T'sais. Fait que, donc, ça marche pas pour tout le monde, ça. Mais c'est une recette qui est meilleure, en fait. Là. Et en fait, il faut que tu réussisses à valoriser la perception de tes compétences que appeler un 15 minutes par mois, ça vaut le 1 000 $. C'est ça, dans le fond. On est d'accord. Faut créer de la valeur. Tu sais, on revient toujours à la même chose. Ah, faut créer de la valeur. Ton client, il va acheter la valeur que tu crées pour lui. Absolument. OK. Donc, par rapport à... Si aujourd'hui, là, on va retourner un peu dans le passé, là, non, je vais le faire différemment. Si vous croisiez un couple en affaires qui vient de se starter, jeune entrepreneur, qui envisage d'avoir des enfants, ça serait quoi vos quelques conseils que vous leur donneriez? Ça m'est déjà arrivé de me faire demander ça dans des... Faut que tu arrêtes, hein, Louise, hein, parce que depuis tout à l'heure, à chaque fois que je te pose une question, tu me dis qu'on te l'a déjà demandé. Là, là ça joue beaucoup sur mon ego. Non, mais dans des rencontres conviviales. Là. OK. Mais c'est parce que dans mes mémoires, je sors mon petit tiroir. D'avoir récupéré dans le podcast ces questions-là. Je sors mon petit tiroir. Quand je fais ça, je sors mon petit tiroir. Là, j'essaie de me rappeler qu'est-ce que je veux dire. Désolé, je t'ai coupé. Non, mais c'est pas grave. Spécifiquement dans des réseaux d'affaires de femmes. Oui, mais je pense que dans les réseaux, puis Francis back-moi, là, dans les réseaux d'affaires de femmes, je pense que vous avez beaucoup plus de conversations profondes et de réflexions, notamment sur ces sujets-là, que nous, ce qu'on peut avoir dans des réseaux... Tu veux-tu ce qui vient avec, par exemple? Vas-y, continue, Louise. On est dans un podcast sérieux. On voit ça. Ça, c'est pour après. Ça va. Le côté couple en entreprise, là, puis là, quand je leur compte mes affaires, puis ils savent, etc., puis là, ils disent, ouais, mais tu sais, moi, mon chum, mais tu sais, moi... Fait que là, je les écoute, puis je réagis pas, mais à un moment donné, c'est comme, ben, OK, est-ce que vous vous parlez? Est-ce que vous communiquez? Est-ce que vous parlez de vos attentes? Est-ce que vous parlez de comment vous voulez voir ça? Partagez-vous des affaires? Puis là, il y a comme des fois des grands silences, là, tu sais, c'est un indice. Ou c'est un peu... Il y a parfois, j'ai utilisé le mot dans ma tête, je ne l'ai pas dit, intolérance. Okay. Il y a de l'intolérance entre le couple pour certains comportements qu'un ou l'autre va adopter dans un contexte d'affaires sur la façon de faire les choses. Bien là, on ne fait pas une facture de même. J'ai dit, ça ne marche pas. Tu sais, écoute, intolérance, là, mais parlez-vous, communiquez. Puis ça, je vois ça, j'ai rencontré ça souvent. Puis avec les enfants, malheureusement, moi, je pourrais partir une discussion juste là-dessus. La conciliation travail-famille avec les couples en affaires, ce que j'ai vu, ça ne veut pas dire que je ne veux pas faire une généralité, je ne veux pas porter du jugement, mais ce que j'ai vu, c'est que c'est la fille qui fait pas mal tout, puis le gars, lui, il fait la job. Puis les filles disent ça, je dis pas que leur donne raison, il faut qu'ils disent qu'ils ne veulent pas faire ça, mais sont des micro-managers, femmes,
en couple, en affaires, il y en a des tonnes. Fait que si tu veux être en affaires avec ton chum, puis que tu veux contribuer à part égale, ou à part 60, 40, whatever le chiffre, ben il faut que toi aussi, comme femme, il faut que tu fasses des concessions. Tu sais, tantôt, je parlais de la petite poussière sur le bord du mur, là, sur le plancher, là. Ben peut-être que tu vas le laisser là, la poussière, puis tu vas aller faire ce que tu veux faire avec ton chum en affaires, mais tu pourras pas reprocher à ton chum que tu n'as pas le temps de faire le ménage. Oui. Chose que tu dis. Là, c'est un exemple très pointu que je donne là, pour essayer d'illustrer mon propos. Tu le dises de cette manière-là, parce que c'est hyper clair. Ouais, puis il y a deux choses là-dedans. Il y a un, si c'est toi qui fais les ventes, là, ben écoute, tu me le diras si ça marche pas, puis si ça marche pas, ben, je te le dirai, mais on se parlera, mais fais-les bien comme tu veux, les ventes. Là. Ouais. Tu commences choisis pas à tes réseaux, à critiquer tout. Toujours un peu, mais au moins tu te dis que tu le feras pas. Ouais. C'est déjà un bon point de départ. Là, puis après ça, l'autre affaire qui est super importante, là, c'est la vision commune. Il faut se trouver une vision commune. Puis on a eu des conversations, là. Tu sais, hey, quand est-ce qu'on arrête de travailler? Ben, je sais pas. On a-tu moyen d'arrêter de travailler, nous autres? Ben, non. Fait que, OK. Fait que, tu sais, puis là, faut aller au fond des choses. Faut que ça arrive sur une certaine common ground, là. Puis, tu sais, ça se peut que Louise, là, elle travaille 3 jours par semaine dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 ans, puis que moi, je continue 5 jours aussi, ça se peut, là, tu sais. Mais on est-tu d'accord, toi et deux, avec ça, tu sais? On va le préparer, là. C'est ça, vous allez en parler. Ouais. On sait pas, puis peut-être que ça sera pas ça non plus, mais tu sais, c'est des discussions qu'il faut avoir. Puis c'est vraiment ça que j'ai constaté, là, le couple en affaires, là, qui partait. Puis, si je me permets de redire dans ma compréhension ce que tu dis, là, c'est les filles, ils imposent souvent leurs critères de réalisation à leurs partenaires, qui ont d'autres critères. Puis, j'ai tendance à dire, les gars, ils s'en crissent. Fait que les filles, ça leur importe, là, tu sais. C'est pas comme ça qu'on fait les affaires, c'est important. Il est pas capable de plier le linge sur le sens du monde, ou il est pas capable de faire un appel de client sur le sens du monde. Puis les gars, ils disent, ben, je le ferai bien comme je voudrais mon appel de client. Tu sais, ça arrive souvent, cette perception-là. Puis là, ben, à chaque fois que tu essaies de faire des caractérisations, tu te dis, je vais tomber dans des stéréotypes un peu, là. Mais mettons que c'est basé sur des observations aussi. Tu sais, là, les groupes de réseautage de gars en affaires, là, ils parlent pas que jamais que la maison, là, les toilettes est sales, puis qu'il me faudrait bien, tu sais. À la limite, ils vont dire, je vais la payer, moi, la femme de ménage, puis il la paye, tu sais, ça va être ça, tu sais. Puis, ça fait autant de temps de gagner pour parler business dans ces groupes-là. C'est fou, les groupes de réseautage d'affaires de femmes qui parlent pas de business. Ben, écoute, t'es dans une soirée, un lunch au Château Frontenac à la Chambre de commerce de Montréal, de Québec, là, OK, là. Puis là, t'as 3 femmes, 4 hommes, là, OK, là. Mais les 3 femmes, ça se soit toutes ensemble, premièrement, là, parce que t'as pas de place à titrer, ça se soit ensemble, parce que c'est des femmes. Puis là, moi, je suis à côté, puis ils sont 3 là, puis là, à côté là, j'ai un avocat, un conseiller, puis etc. Puis là, les 3, ça prend pas de temps que ça se met à parler. Ah oui, ben, t'as-tu des enfants, toi? Ah oui, moi, j'en ai 2. Ah ouais, puis tu restes où? Ben, à Beauport, OK. Ah oui, puis comment ça va, la garderie? Et là, c'est parti. Ça va parler de couche, ça va parler de gardienne, ça va parler de comportement enfant. Mais moi, je suis pas là pour ça à midi. Je suis là pour faire du réseautage d'affaires. Je suis là pour regarder qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ta business, c'est qu'est-ce que tu vends, je peux-tu t'aider, je peux-tu réseauter avec toi. Mais là, c'est parti. Moi, ça me faisait mourir. Puis ça, je le vois encore. Une chance qu'il y a une fille dans la pièce pour dire ça, parce qu'on n'aurait jamais pu dire ça. Non, mais moi, j'ose le dire, puis je l'ai déjà dit. Ben oui. Fait que c'est... Moi, ça me fait halluciner. Je dis pas qu'il faut pas parler de notre vie personnelle. Le monde, des fois, ils me prennent en confusion quand je parle de ça, là. Bonjour, mon nom c'est, oui, qu'est-ce que tu fais de bon dans la vie, puis c'est pas une petite conversation, c'est correct. Mais si ton entièreté de ton lunch d'affaires, c'est de commencer à moi, j'appelais ça parler des couches, là. Et autre sujet, j'appelais ça. Puis moi, exact, j'avais l'âge des enfants qui étaient là. Je vivais. Mais moi, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour réseauter. Fait que ça, quand un couple en affaires, ben ça illustre une autre facette de ce que Francis vient de dire. C'est sûr, les gars, c'est pas pareil, puis ça sera jamais pareil. On peut pas, Puis on en revient à la communication, comme vous disiez au départ, d'être capable d'exprimer ces éléments-là. Vision commune. Il faut... Comment on se voit dans nos rôles respectifs, comment on est capable de... Tu sais, tu as parlé de tolérance ou intolérance, là, justement, c'est de se tolérer dans nos différences,
pour quelque part continuer d'avoir du fun à travailler ensemble, quelque part, puis à vivre ensemble. Oui, puis d'avoir l'impression, pas mal à chaque jour, qu'on fait avancer la barque vers le but qu'on s'est dit qu'on voulait le faire avancer, puis qu'il n'y en a pas un qui laisse traîner la pagaie cette journée-là, ou en tout cas, qui laisse traîner la pagaie sans le dire, tu sais. Fait que, tu sais, il faut... Ouais. C'est ça. T'aimes bien les images de bateaux qui remontent les cours. C'est ça. C'est un gars de camping. C'est un gars de camping. C'est ça, oui. Où t'aimes le bateau, il y a quelque chose avec le rapport à l'eau et la mer. Mais... C'est le plein air, c'est le plein air. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Attends que je parte sur ces montagnes, puis c'est ça. Ah, écoute. Mais justement, moi, je pourrais continuer toute l'après-midi, là, mais je vous dis pas depuis combien de temps on jase, mais ça fait... on a je pense que c'est mon record. Ah, bon, ouais. Mais je veux pas vous prendre plus de temps, on va en garder pour... peut-être pour un prochain épisode, mais je voulais vous remercier beaucoup, Louise et Francis, pour votre générosité aujourd'hui, puis tout ce que vous avez partagé. Vraiment passé un bon moment avec vous. Ben oui, c'était agréable, certain. Oui, puis ça nous fait réfléchir à nos propres affaires. Ah, oui, c'est sûr. Quand même, parce que entre Louise qui m'a dit qu'elle avait déjà eu toutes les questions, si en plus... Bon, on a vraiment perdu notre temps. En plus, c'était notre moment de pause de la semaine. C'est correct, je l'ai rattrapé, Louise, c'est correct. Au moins. On sait ça va être quoi la conversation dans l'auto entre C'est ça. Ah, écoutez, moi c'est ça le but, c'est de vous... Si vous pouvez repartir avec quelques sujets de plus à creuser, j'ai fait ma job pour aujourd'hui. C'est ça. Fait que finalement, newsletter la semaine prochaine. Les associés se séparent. Ah non, vous attendez au moins 6 mois. Je veux aucune connexion possible avec moi. Mon mécanicien m'avait dit, t'attends des enfants? Tu lâches pas ta femme dans les premiers 6 mois, OK? C'est en instruction. C'est en instruction. C'est ta période de rodage, c'est pour un mécanicien. T'as pas le droit, c'est ça. T'as pas le droit de divorcer les 6 mois après. Ah là, c'est dur. Hein. C'est sûr que mais des fois, on dit aussi, hein, c'est pour les 20 prochaines années. Hein, enfant un jour, enfant toujours. Ah, exactement. Ma mère a dit toujours 65 ans. Ouais. Il me reste encore 5 ans. C'est ça. Après ça, te coupe. Après ça, j'ai plus de sport. Elle s'occupe plus de toi. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Tu aimes le podcast? Pense à t'abonner, à laisser un pouce en l'air sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ou bien mieux encore, à partager cet épisode à un parent entrepreneur à qui il pourrait faire du bien. Si tu t'es rendu jusque-là, c'est probablement parce que cette discussion t'a fait réfléchir. Est-ce que tu t'es reconnu un peu? Parents entrepreneurs et vice-versa est présenté par Action Coach Québec, qui accompagne les entrepreneurs à bâtir une entreprise au succès durable sans sacrifier leur rôle de parent. C'était Olivier Carré, à la semaine prochaine.